Salut tout le monde! J'ai cru comprendre que la vidéo sur Mulan, vous l'avez bien kiffé, hein. Et même certains m'ont dit qu'ils avaient chanté à tue-tête. Alors continuons sur cette lancée en vous parlant cette fois-ci du Disney préféré de celle qui tient la caméra! Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un Disney qui casse encore une fois les codes de la princesse en quête de son prince charmant. Il s'agit de Rebelle, et on va suivre l'histoire de... Ça va, tranquille. En fait, tu veux faire des vidéos à ma place? Eh ben, retourne à ta place, justement. Vas-y, mais c'est mon Disney préféré aussi, c'est Rebelle. Donc, comme elle vous l'a si bien dit, je vais vous parler de Rebelle. Connard! Donc, dans ce Disney, on va suivre Mérida, une jeune fille rousse à la chevelure sauvage et à l'esprit rebelle, qui ne va pas forcément être emballée à l'idée de suivre le destin que lui a tracé sa maman, qui est de se comporter comme une princesse. Une princesse se doit de tout connaître sur son royaume. Une princesse ne s'esclave pas. Elle mange proprement. Elle ne traîne pas au lit. Elle doit être compatissante, patiente, prudente, propre. Non mais j'en ai rien à foutre de tes trucs de princesse, je fais ce que je veux. Au point que sa mère veut même la marier à un prétendant. Les lords vont te présenter leur fils comme prétendant pour tes fiançailles. Quoi? Non mais il est hors de question, je vais m'arriver avec une baltringue. Et du coup, que va être la solution à votre avis? La transformer en ours. Ouais, c'est un peu extrême comme solution. Mais pour sa défense, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait, hein. Je veux un sort qui change ma mère pour que change mon destin. En fait, elle voulait juste qu'elle change d'avis, et pas d'apparence. Bah pareil. Mérida, qui a transformé sa mère en ours par accident, va devoir trouver une solution pour y remédier. Surtout que chez elle, les ours, ils sont pas vraiment les bienvenus, hein. La bonne idée qu'elle a, c'est de retourner chez la sorcière qui a créé le sortilège, accompagnée de sa maman à poil, bien sûr. À poil. T'as compris? Tu me désespères. Mais sortir du château ne va pas être si simple, mais c'est sans compter l'aide de ses diablotins de petits frères. Dépêchez-vous, maman! Et qu'est-ce qui peut bien ressembler à un ours et qui pourrait faire diversion? Eh ben je sais, un fucking poulet rôti. Et pour simuler le cri de l'ours, on va utiliser un vase, parce que c'est vachement ressemblant. Merci Disney de nous apprendre des diversions plus vraies que nature. Évidemment, quand elle arrive, elle trouve une maison vide. Mais heureusement, la sorcière avait pris le temps d'installer une sorte de service après-vente. De mariage, versez la fiole numéro 1 dans le chaudron. Si vous voulez entendre ce menu en gaélique, la fiole numéro 2. Si vous êtes la jeune fille rousse, la fiole numéro 3. C'est plutôt original comme SAV. En tout cas, plus rapide et plus efficace que les nôtres, hein. Vous imaginez si elle était à notre époque? Si vous avez rencontré un problème avec votre sortilège, tapez 1. Si vous avez des questions au sujet de votre destin, tapez 2. Vous avez tapé 1. Veuillez patienter, un conseiller va vous répondre. Bonjour, Rolio à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour monsieur, j'aurais une petite question au sujet d'un sortilège que j'ai acheté dans votre boui-boui hier. D'accord, je vais vous transférer au service qui se charge de ça, car là, vous êtes trompé. Ok... Mérida tente tout de même de résoudre l'énigme que lui a laissée la sorcière. Mais comment faire? Eh bien, c'est sans compter l'aide de... Eh ben non, du scénario. Bon, en fait, il s'agit de faux follets. C'est des petits esprits qui guident les gens vers leur destin. Il nous montre le chemin. Et d'ailleurs, c'est eux qui guident Mérida jusqu'à la maison de la sorcière la première fois. Et là, ils les guident directement vers un lieu en ruine qui a pas l'air sécure, hein. Maman, regardez! Bravo! Toujours une bonne idée de suivre des faux follets. Et bingo! Mérida finit par tomber sur Mordu et évite d'une griffe de se faire tuer. Mais attention, grâce à ça, elle a compris comment rompre le sortilège. Ça a été fendu, comme la tapisserie. Retissez les liens déchirés par fierté. La sorcière nous a donné la réponse. La tapisserie! Comme quoi, risquer de se faire tuer, ça a du bon, hein. Le problème maintenant, c'est comment retourner au château, atteindre la tapisserie et sans se faire repérer. Et là, on assiste à une scène plutôt absurde. Déjà, comment ça se fait que les mecs derrière le père de Mérida ne voient pas l'ours, alors qu'il est en plein dans leur champ de vision? Notre royaume est jeune. Nos faits d'armes ne sont pas encore des légendes. Ah, d'accord, ils doivent être trop absorbés par le discours de Mérida. Et je sais désormais que je dois tout faire pour réparer cette erreur.
Mais on voit bien qu'elle regarde ailleurs, alors pourquoi personne ne se retourne? Puis elle te traduit les gestes en mode normal, comme si c'était facile. Moi, ça aurait plutôt donné ça, hein. J'ai décidé de faire ce qu'il se doit. Et de... Partager un ours avec une grosse tête et lui faire un câlin tous ensemble. Mais je comprends rien aussi. Après ce beau discours, tout le monde sort, Mérida et sa mère arrivent enfin à la tapisserie pour la réparer, et là, oh, arrive un gros souci. Ne lui faites pas mal! Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ce n'est rien du tout, ce n'est qu'une toute petite éraflure. Maman! C'est votre femme, Elinor! Tu dis n'importe quoi. C'est la vérité! J'ai rencontré une sorcière et elle m'a donné un sort, ce n'est pas mordu! Mordu ou pas, je vais venger ta mère. Mais je ne prendrai pas le risque de te perdre toi aussi. Écoutez-moi! Je vous en supplie! Bah oui, mais ça se passait trop bien, donc fallait bien foutre la merde. En plus, il n'y a pas qu'Elinor qui est devenu un ours. Bah oui, parce que les trois triplés, ils ont évidemment mangé le gâteau. En même temps, c'est vrai qu'il a l'air bon le gâteau. Finalement, Mérida arrive enfin à sortir grâce à l'aide de ses petits frères, qui récupèrent la clé de la meilleure des manières. Yeah, gamin, t'es enfin un homme! Vous vous doutez que Mérida arrive à temps pour sauver sa mère de son père. Reculez! C'est ma mère! Mais enfin, tu as perdu la tête, jeune fille. Mérida! Je ne vous laisserai pas tuer ma mère! Mais attention, un autre ours se joint à la fête et est bien décidé à en manger quelques-uns. Mordu! Alors comment vaincre un ours, vous allez me dire? Eh ben c'est très simple, vous prenez un gros rocher, un ours, et le tour est joué. Le gros méchant est vaincu, le sortilège finit par être levé, après un bon moment de suspense. Maman, vous êtes revenue! Par contre, il y a un truc qui me titille là, parce qu'au début du film, quand Mérida dit à son père « Mais non, l'ours c'est ma mère, l'ours c'est ma mère », il la croit pas du tout. Et à la fin du film, Mérida crie « Les garçons !» T'as peur qui là? Ah bah oui, les garçons. Bah oui, 3 oursons, c'est mes garçons, bien sûr. Les garçons! Non! Les garçons? Qu'est-ce que pourrait être la morale de ce film? Ne pas se fier au gâteau, et que transformer sa mère en ours pour lui faire changer son point de vue, ça fonctionne plutôt bien? Alors les enfants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quand le vent se lève et m'appelle, sifflant dans le ciel d'été.